Je m'appelle Xin Xin, je suis d'origine chinoise. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé à travailler le violon au conservatoire de Xi'an, ma ville natale en Chine. Je suis arrivée en France en 2001. J'ai eu mon diplôme de musique de chambre et de violon de concertiste en 2004 et 2006. Je suis lauréate de plusieurs concours internationaux et j'ai eu la chance de travailler avec les professeurs comme M. Devi Erli, M. Luc Herré et Mme Marianne Piketty et plusieurs d'autres professeurs qui m'ont beaucoup aidé. J'ai la chance de participer avec l'Orchestre national de France et l'Orchestre Philharmonie de Radio France depuis plusieurs années quand j'ai fait mes études à Paris. En 2008, je suis rentrée à l'Orchestre symphonique de Mulhouse et en 2009, l'Orchestre national de Lille. J'ai aussi participé à l'Orchestre du monde pour la paix de l'UNESCO depuis plusieurs années et je suis référente de l'Orchestre Université de Lille depuis 2015. En 2017, j'ai créé l'association Viva Musica avec les amis. On a fait plusieurs concerts par an. On invite des musiciens professionnels qui nous rejoignent sur scène pour des formations de musique de chambre. On fait duo, trio, quatuor et quintette, par exemple, et aussi des formations un peu plus grandes, autour de 10 personnes, de musique de chambre comme des répertoires de 4 saisons de Vivaldi. Et maintenant, j'aimerais bien vous parler d'un concerto chinois qui s'appelle Les Papillons amoureux, qui parle d'une histoire d'amour très émouvante. Après, ils racontent un peu leur amour. Ils ont passé un moment très touchant ensemble. Un moment, j'ai trouvé le mot en fait. Un moment agréable, c'est pas le mot en fait. Un moment du bonheur ensemble. Après, bien sûr, il y a les parents qui sont pas d'accord, qui les est interdit de se voir. Etc. Et ils ont décidé de sacrifier leur vie pour leur amour. À la fin, comme on a toujours envie d'avoir un fin bien fini et avec la légende, ils ont décidé, les écrivains ils ont une vraie imagination que dans leur tombeau, il y a 2 petits papillons qui portaient leur âme et qui volent l'un autour de l'autre et sous le soleil et bien heureux.
Mon violon, c'est un violon italien, c'est un vrai bijou pour moi. Il est fabriqué en 1721, ça fait 300 ans, hein, un peu plus que 300 ans déjà. Il est tout beau et il sonne super bien. C'est vraiment, j'ai eu la chance de le trouver. Et je l'adore, il est petit, avec la manche tout fine, donc c'est très facile de, de jouer dessus, et en plus avec un écu qui sonne, qui traverse. Et j'aime bien le grave aussi. Comme il est fabriqué en bois et c'est assez strict niveau de, de conserver, parce que quand il fait trop chaud ou trop froid, ça bouge un peu le bois. Et souvent, heureusement, on a des luthiers super qui nous aident. Des fois, ça décolle un peu, on les répare et on change la sonorité et les qualités de son avec le petit lame, l'intérieur de violon que vous voyez pas trop. Regardez, c'est là. Et puis, souvent, je dis, c'est comme mon troisième bébé. Enfin, j'en ai deux. Un à 10 ans, une autre à 8 ans. Ils ont commencé le violon aussi à l'âge de 6 ans. 5-6 ans à peu près. Et j'ai dit souvent que c'est mon troisième bébé parce que c'est tellement précieux pour moi. De l'avoir, c'est vraiment une chance. Pour les gens qui ont envie d'apprendre un instrument de musique comme violon, souvent on conseille, commence vers 5, 6 ans, 7 ans, c'est très bien. Mais même les adultes, hein, vous pouvez très bien commencer quand vous voulez, mais avec nos possibilités différentes, on s'amuse toujours. Pour les gens envie d'apprendre la musique ou adorent la musique, c'est toujours, pour moi, il n'y a jamais de condition. C'est ce que vous aimez de faire, c'est le plus important. Par exemple, souvent on dit, est-ce que tu as l'oreille absolue? Moi, je trouve que ça se travaille. L'oreille absolue, ça, il y en a qui sont nés avec, mais il y en a qui travaillent. Moi, par exemple, moi, je ne sais pas, est-ce qu'à 6 ans, 7 ans, j'ai l'oreille absolue? Bien sûr, maintenant. Je pense qu'avec le travail, on peut l'avoir aussi. Avec l'association Viva Musica, on organise 2-3 concerts par an, surtout concerts classiques. Mais bien sûr, on ajoute aussi des autres événements comme un peu de jazz, un peu de tango, des choses de Piazzolla par exemple. J'invite souvent un ou deux musiciens professionnels qui jouent avec moi et avec souvent un piano aussi. On fait des formations duo, trio, quatuor. On choisit des programmes qui nous plaisent et on monte et on fait partager notre plaisir au public.